Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Woozoo Leaders, le rendez-vous des dirigeants inspirants et innovants, ceux qui participent à faire rayonner l'excellence française, qui réussissent, qui construisent le monde de demain. Voilà un sujet qui nous concerne tous, je crois, ou presque, mais bon, vous allez voir, vous allez juger par vous-même. Je reçois aujourd'hui Julien Massé, dirigeant de France Numérisation. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la numérisation de documents audiovisuels, les souvenirs, personnels, professionnels, tout ce qu'on peut numériser. Vous traitez plus de 10 000 commandes par an. Alors, on va le dire à ceux qui nous regardent, on a fait le calcul. C'est à peu près en moyenne, si on devait compter, c'est une cinquantaine de commandes par jour. Ça. Mais on n'en est que là. Le potentiel, en fait, il est énorme. C'est exactement. Oui. Vous l'estimez à quoi, à peu près ? C'est difficilement estimable, mais pour vous donner un ordre d'idée, il s'est vendu plus de 100 milliards de cassettes vidéo dans le monde, toute famille de cassettes vidéo confondues. À l'échelle de la France, c'est plusieurs centaines de millions. Le rêve absolu de France Numérisation, oui. Numériser les 100 milliards de cassettes du monde. Et voilà, entier. Il faudrait bosser sur du 3/8, presque, pour faire tout ça, si on veut faire ça dans des délais raisonnables. Mais oui, voilà, ça reste un potentiel énorme qui dorme dans les tiroirs, dans les placards, les greniers. Et nous, on demande que ça, de faire sortir tous ces souvenirs pour pouvoir les numériser, les transmettre aux générations futures. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter personnellement ? Oui, bien sûr. Quel rôle vous jouez au sein de France Numérisation ? Alors moi, donc Julien Massé, vous l'avez dit, j'ai 44 ans, marié, 2 enfants, ancien commercial de l'entreprise, dans l'entreprise présente depuis 9 ans, et j'ai repris l'entreprise. C'est une entreprise que j'ai rachetée à mes anciens patrons il y a maintenant presque 3 ans, donc je la dirige depuis 3 ans. Donc j'ai une vision de l'entreprise partie commerciale, mais qui m'a permis aussi d'avoir une vision un petit peu plus globale sur l'activité et qui m'a donné envie de lui donner un nouveau cap ces dernières années. Lequel, justement ? En essayant de la moderniser, changer de nom, changer de charte graphique, moderniser, évoluer nos méthodes de production, toujours pour offrir le meilleur parti des originaux des clients, pour donner un nouvel élan à notre histoire. Et j'ai également envie qu'on incarne la numérisation, qu'on soit le visage de la numérisation en France. Justement, est-ce que vous pouvez réexpliquer l'importance de la numérisation ? L'important, avant tout, c'est de pouvoir les sauvegarder parce que ces supports peuvent s'altérer, s'abîmer avec le temps et il faut le faire avant que ce ne soit plus lisible. Je dirais, le temps est leur ennemi. Au-delà de ça, aujourd'hui... donc il y a une forme d'urgence quand même dans votre Quelque mission. part, oui. Surtout, on parle de souvenirs principalement de famille ou même sur des collectivités ou des entreprises, des archives ou même des archives publiques. Vous en avez visionné des vidéos de famille, Julien Massé. Oui. On doit avouer quand même. Vous en connaissez des histoires. Des anniversaires, des vacances à la plage, des Noëls, il y en a beaucoup qui passent, mais c'est des moments de vie uniques, précieux de chacun, et c'est des choses qu'on voit, mais effectivement, c'est un patrimoine audiovisuel français qu'il faut sauvegarder. Comment ils vieillissent, ces supports analogiques d'ailleurs ? Pas bien. Vite, mal. L'idéal, c'est de les conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière surtout, avec de faibles variations de température, mais quoi qu'il arrive, le temps les abîme. Donc il faut faire cette action de dire ok, on numérise pour pouvoir les revivre, les relire et les transmettre. Mais là, par exemple, je suis un spectateur, on est en train de nous regarder, on est plutôt un grand-père, on a 70, 75 ans, on a eu son caméscope, on a fait beaucoup de films avec ses enfants, puis ses petits-enfants, puis voilà, on a tout ça, on ne sait pas quoi en faire. Là, en l'état, pour du coup, des souvenirs qui datent d'il y a 30, 40 ans, l'état est encore bon, vous pensez, s'ils ont été à peu près bien conservés ? Oui. Ça va Paradoxalement, les supports qui sont plus anciens, comme des bobines de film 16 mm, qui datent d'il y a 100 ans, et il nous arrive de numériser des supports qui ont plus de 100 ans, se conservent mieux que certaines bandes de cassettes vidéo qui ont 20, 30 ans, parce que la technologie a fait qu'elles sont plus résistantes au temps. Même si elles s'altèrent, mais elles résistent mieux. Donc, une cassette qui a 30 ans, il n'y a pas de problème, il ne faut pas s'inquiéter. Imaginez même qu'elle soit dans un sale état. Je prends un exemple extrême de la moisissure dessus, une bande toute abîmée, toute voilée. Nous, on peut nettoyer, réparer.
Donc, comment est-ce que vous accompagnez justement à la fois les particuliers, parce qu'il y a deux groupes de personnes, je dirais. Oui. Il y a les particuliers, donc on en a parlé, les souvenirs principalement de vie et de famille. Oui. Et puis il y a aussi les collectivités. Oui. Avec beaucoup d'archives. Donc justement, quelle pub, je dirais, vous faites auprès d'eux pour prendre conscience de l'importance de numériser tout ça? Alors, pour le premier point, les particuliers, nous, c'est quelque chose qui est dans l'ADN de l'entreprise depuis 35 ans maintenant qu'elle existe. Ouais. On a un réseau de partenaires répartis sur tout le territoire. Aujourd'hui, à date, on a 800 partenaires chez qui on peut retrouver nos services. Donc, ils ont un rôle de relais, de conseil auprès du consommateur qui va venir déposer ses cassettes, ses diapositives, ses bobines de film, et il aura les outils à disposition pour rapidement donner une estimation aussi, parce que ça a un coût, forcément, ouais. Et il prend en charge toute la logistique, le reste, pour arriver à notre laboratoire. Nous, une fois qu'on fait le travail, on renvoie. Donc, c'est un vrai relais en local, je dirais, pour le particulier. Sur la partie collectivité, ouais. Là, on fait plus du travail en direct. Généralement, c'est des grosses demandes avec ce qu'on appelle des fonds patrimoniaux, des archives, où il y a tout, et c'est classé, où là, on numérise le travail est le même, mais il y a aussi tout un travail de nomenclature, d'indication de telle et telle archive, c'est tel élément, tel événement. Il y a des choses historiques qu'on a vu passer de la Seconde Guerre mondiale, ou même encore avant. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Le travail que vous faites est quand même assez essentiel dans la préservation de l'histoire. Exactement. Il faut retenir, on parle un peu technique, on parle chiffres, on parle à qui on s'adresse, mais il faut retenir, et nous, ça c'est quelque chose dans l'ADN de l'entreprise, je remploie ce mot ADN qui est très important, c'est l'humain. Toute l'équipe est attachée à faire attention aux originaux qu'on nous confie, c'est unique. Et on apporte énormément d'humain dans notre démarche. On essaye toujours de tirer le meilleur parti de l'original qu'on nous donne pour arriver à restituer la meilleure image possible. Et dans nos process internes, on a toujours cette exigence de rendu final pour que le client soit le plus pleinement satisfait, et surtout que ces archives, elles gardent ce côté aussi temporel et cette qualité qu'on pouvait avoir à l'époque, parce que mine de rien, il y a des supports de l'époque qui étaient de très très bonne qualité. Je pense notamment aux bobines de film. Comment, alors sans aller dans le détail technique, voilà, oui. mais comment ça marche? C'est-à-dire, est-ce que c'est un process très difficile? On a du mal à imaginer comment vous faites en fait. Alors ça reste assez sommaire en finale. On a une machine, je parle pour la partie cassette qui est la plus développée aujourd'hui, qui va parler au plus grand nombre, parce que on va la mettre dans un magnétoscope, dans un caméscope, avec une connectique vers un ordinateur qui a une carte d'acquisition vidéo. Dans l'ordinateur, un logiciel qui fait l'acquisition, et derrière, il y a des corrections. Ça reste aussi simple que ça, mais nous, on a du matériel professionnel, des logiciels professionnels, des cartes professionnelles, mais le principe est là. Sur la bobine de film, on a des télécinémas numériques, des grosses machines qui refilment, la bobine défile, elle refilme image par image, et on a même possibilité de faire de la HD ou de la 4K sur des films comme ça. La technologie le permet, et là, image par image est filmée, le technicien devant, il a des possibilités de correction colorimétrique, contraste. Il a tout un tas d'étalonnages possibles pour améliorer ça. On anticipe un petit peu la suite, mais justement, j'allais vous demander comment vous intégrez les nouvelles technologies et finalement, le développement des technologies aujourd'hui à votre entreprise. Alors ça, c'est hyper important. Pour avoir un rendu qui est de plus en plus... C'est intéressant parce que nous, effectivement, je vais vulgariser un peu la chose, on fait du neuf avec du vieux quelque part. Donc on se dit, OK, comment on fait? Et en fait, les évolutions, il y en a dans notre domaine. La vidéo, il y en a forcément, mais l'IA est rentrée en jeu. Nous, on se remet en question régulièrement là-dessus. On travaille notamment avec de l'intelligence artificielle sur la partie, pas vidéo justement, image, photo, où on a une vraie valeur ajoutée de cette technologie. Ça, c'est un choix d'entreprise. On veut rester le plus fidèle possible aux originaux, ne pas dénaturer l'original. Et sur la vidéo... l'équilibre entre améliorer et dénaturer. C'est ça, exactement. Et sur la vidéo, aujourd'hui, pour nous, c'est pas au point. On a fait un choix de ne pas l'utiliser à date, mais peut-être que demain, on l'utilisera, et même très certainement, ça évolue tellement vite. Et ça implique de se rééquiper régulièrement et d'investir. C'est très gourmand en ressources informatiques. Donc, on a des machines très performantes et qui ont besoin d'avoir une très grosse puissance. Alors, pour parler un peu stratégie d'entreprise, comment on fait pour passer finalement de quelque chose d'assez confidentiel à un réseau beaucoup plus national?
Alors, l'entreprise, ça a été son leitmotiv depuis longtemps de créer ce fameux réseau de partenaires. Et moi, quand je suis rentré en tant que commercial, donc il y a 9 ans maintenant, j'ai étendu ce réseau partout en France. On avait ce qu'on appelle des zones blanches. Malheureusement, j'en ai encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Ouais. Donc, ce réseau de partenaires pour pouvoir proposer ce service à tous, assez proches de chez soi. Donc, c'est vraiment ça ce qui a été fait. Et l'idée, c'est de continuer à développer ce réseau de partenaires. Pourquoi pas auprès de grandes enseignes. Aujourd'hui, on a quelques enseignes avec qui on travaille, mais élargir ça auprès du grand public pour vraiment que tout le monde ait cette prise de conscience de numériser ses archives. En fait. Le meilleur client finalement de France Numérisation aujourd'hui, ça reste l'humain, la famille, ou franchement, à une échelle plus importante, vous visez plus gros, plus grand? Alors, le client le plus important, oui, c'est monsieur et madame tout le monde, ouais. J'ai envie de dire, mais on vise plus grand parce que aujourd'hui, nous, dans notre activité, on a une part de notre chiffre d'affaires qui est faite auprès des collectivités, des cinémathèques, des archivistes, mais pas assez, à mon goût. Soit parce qu'on n'est pas assez connu, ça va changer, ou soit parce qu'ils n'ont pas les budgets. Vous y travaillez. Voilà, exactement. Soit parce qu'ils n'ont pas les budgets. Et c'est pour ça que je martèle ce message de prise de conscience, de faire numériser, mais pas qu'à titre personnel, aussi nos archives nationales sur tout un tas d'événements qui ont pu se passer, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on filme depuis très longtemps. Et c'est marrant, en vous parlant depuis quelques minutes, je prends moi-même, à l'instant T, conscience de l'ampleur en fait, de la tâche et des ressources qu'il y a, et donc du potentiel. Exactement. En fait, il est quand même assez énorme. Et donc, du coup, dans tout ça, c'est quoi votre priorité là? Qu'est-ce que vous privilégiez? C'est vrai que je martèle ce message, je fais un peu de répétition, mais c'est ça, c'est cette prise de conscience que tout le monde doit avoir, parce que soi-même ou autour de soi, on a quelqu'un qui est concerné par ce besoin de numériser des cassettes, des Super 8, des bobines, des diapos, tout ça. Et donc, en fait, c'est ça, se dire, faire passer ce message, c'est vraiment la priorité, cette prise de conscience. Et ok, alors j'ai pris je vais où, je fais quoi? On est là, on a un site qui est très bien fait. Oui. En 2 clics, on a une idée de ce que ça peut coûter, de ce qu'on peut faire. On a des vidéos qui nous présentent, on a tout un tas de petites choses. Et on a ce niveau d'information. Pour préparer cette interview. Et en effet, puis c'est assez familial, en fait. Oui. C'est pas mal dans la proximité, quoi. Donc exactement. C'est comme ça que le message que vous passez. Et je me permets de rajouter un point. On a eu également une actualité média, d'où aussi en partie ma présence aujourd'hui avec vous. Depuis plusieurs mois, on a été sollicité sur cette demande, parce qu'il y a une vraie demande du grand public sur cette partie de numérisation. Donc peut-être qu'on est à un tournant, un virage. Et vous trouvez que là, on vous sollicite de plus en plus. Donc parce mais vraiment, avec cette prise de conscience, qu'est-ce que j'en fais demain de tout ça? Et on se dit, il y a quelque chose à faire, et profitons de ce moment pour dire, voilà, on est là. Alors justement, si on se revoit dans 5 ans, où est-ce que vous voyez votre entreprise dans 5 ans, Julien Massé? Où est-ce que vous espérez la voir? C'est une bonne question. Avec, pourquoi pas, une entreprise qui a doublé en termes de personnel, de taille, avec une croissance sur les archives numérisées. Ça voudrait dire qu'on a réussi notre travail et ce message passé. De conscientisation, finalement, du besoin. Exactement. Nous voilà. Et surtout, pourquoi pas avoir un partenaire, et c'est l'idéal, ou un relais à un maillage territorial beaucoup plus fort, avec un relais à moins de 20 km de chez soi, on trouve quelqu'un qui propose nos services. Parce que mine de rien, la France est grande, elle est très peuplée, et il y a encore plein d'endroits où les gens ont besoin d'énormément de faire de kilomètres pour trouver un partenaire pour déposer ses cassettes ou ses bobines. Oui, il y a encore du boulot. Il y a du boulot, mais c'est bien, c'est motivant, c'est inspirant. Alors, c'est ma question à tous mes invités du rendez-vous With Vous Leaders. Comment vous visez, quelle est votre définition de l'excellence, et comment vous visez cette excellence au quotidien, vous et vos équipes? C'est une très bonne question. L'excellence, c'est difficile de se dire on va y arriver, mais en tout cas, on fait ce qu'il faut pour y arriver. Moi, l'excellence, je la vois, c'est un élément clé d'y arriver, c'est la remise en question. Savoir se remettre en question, savoir réfléchir. Si on n'a pas réussi quelque chose, on va se relever, on va y arriver. On va mettre, en tout cas, des choses en place pour y arriver. Et nous, dans notre domaine, si je ramène ça à notre milieu de la numérisation, c'est vraiment la prise de conscience de tout à chacun qu'il faut numériser son patrimoine audiovisuel, que de le sauvegarder, que cette sauvegarde elle soit accessible partout et pour tous. Et
qu'elle soit toujours à la pointe de la technologie, parce que le monde, il évolue à côté, et il faut qu'on soit à côté et suivre cette évolution. Alors certes, ça prend un peu de place, mais on peut terminer avec ce petit conseil, toujours garder les originaux. Oui. Débrouillez-vous pour trouver un endroit où les mettre, mais on peut le dire. Comme ça, voilà, les gens qui nous regardent repartent avec ce conseil. Même si vous l'avez fait, conservez-les. On peut améliorer un jour les technologies. Vous aurez peut-être envie de recommencer cette numérisation pour faire quelque chose de mieux. Et ce sera toujours mieux de partir de l'original. Ça, c'est votre conseil. C'est top. De professionnel. Pas mieux. Merci Julien. C'est à la tête de France Numérisation. Merci pour votre partage. Merci à tous de nous avoir suivis et d'être fidèles au rendez-vous WhoosWho Leaders. Vous pouvez retrouver tous les entretiens sur lefigaro.fr ou sur whooswho.fr. N'hésitez pas. À très vite.